Voici la correction du QCM de début d'année. Donc, pour commencer, les questions de 1 à 3 qui se servent de la fonction f définie pour tout réel x, et on sait que f de 2 égale 5, et c est sa courbe représentative dans un repère orthogonal. La courbe n'est pas donnée, on sait simplement les informations qui sont données là. Première question, l'image de 5 par la fonction f est 2. Lorsque l'on donne f de 2 égale 5, cela signifie que l'image de 2 par f est 5. Donc pour ce qui concerne l'image de 5 par la fonction f, eh bien pour le moment, nous n'en savons rien. Deuxième question, 5 a pour antécédent 2 par la fonction f. C'est vrai, quand on donne f de 2 égale 5, on peut dire que 5 a pour antécédent 2 par la fonction f. Le point de coordonnées 5, 2 appartient à la courbe C, ça veut dire que x vaut 2 et y, qui correspond à f de x, vaut 5, si je donne f de 2 égale 5. Or, ici, si je prends le point, on me dit c'est le point de coordonnées 5, 2, ça veut dire que x vaut 5 et y vaut 2. Pour ce qui est de x qui vaut 5, on n'en sait rien. Donc, on ne peut pas savoir pour cette question. La suite, des questions 4 à 7, se sert de la représentation graphique qui est donnée. On demande quelle est l'image de 1 par la fonction f. La fonction f a pour courbe représentative la courbe C, donc c'est celle-ci. L'image de 1, je me place pour x qui vaut 1, et je vais lire l'ordonnée qui correspond à 2. Les antécédents de 4 par la fonction g. La fonction g, c'est cette courbe, la courbe C'. Pour lire les antécédents de 4, je me place en ordonnée de 4 et je vais lire les abscisses. Il y en a 2, moins 1 et 1. Les valeurs de x pour lesquelles f de x égale g de x, c'est les points où la courbe C et C' se coupent. Il y en a 2 qui correspondent à peu près à moins 1,5 et 1,5. Et pour finir, f de x plus petit que 2, ça veut dire que sur le graphique, je cherche toutes les valeurs pour lesquelles cette courbe a des ordonnées plus petites que 2, c'est-à-dire cette partie de la courbe qui se situe pour des valeurs de x ici, mais x plus petit strictement que 2, ça veut dire que je ne prends pas cette valeur-là et que je ne prends pas cette valeur-là, et donc c'est l'intervalle moins 1, 1. On continue avec des expressions algébriques. Si je prends l'expression algébrique x moins 1 facteur de 2x plus 3, il faut la développer. Comment je fais pour la développer? Je vais distribuer x à 2x, x à 3, et je vais faire la même chose, moins 1 à 2x et moins 1 à 3. Ce qui donne, si j'écris tous les calculs, ça fait x fois 2x, plus x fois 3, moins 1 fois 2x, moins 1 fois 3. Je calcule, x fois 2x, ça fait 2x au carré, x fois 3, ça fait 3x, moins 1 fois 2x, ça fait moins 2x, et moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Il me reste à réduire maintenant. 2x carré, il n'y a pas d'autre terme en x carré. 3x moins 2x, ça fait plus x. Et moins 3, qui est tout seul. Donc la bonne réponse était la B. Cette écriture ici est la forme factorisée. Donc si j'écris ceci, c'est que j'ai développé comme je viens de le faire à la question 8 et j'ai réduit. Donc la réponse était la B. Je continue avec la page suivante. Question 10 à 13. Sur ces questions, il s'agit d'équations du second degré à chaque fois. Si j'ai une fonction f de x qui est de la forme ax carré
plus bx plus c. Sa courbe sera une parabole avec un sommet qui a pour coordonnées moins b sur 2 a et f de moins b sur 2a. Ensuite, la représentation graphique nous est donnée par la valeur de a. Si a est positif, la parabole aura une allure comme ceci. Pour vous rappeler, je dis que c'est le smiley qui est content, puisque c'est positif. Si A est négatif, la parabole aura une représentation graphique comme ceci. C'est le smiley pas content, puisque c'est négatif. Donc, si je reprends nos questions, j'ai f de x qui est égal à x au carré moins 5x plus 2. La valeur de a, c'est 1, puisque c'est sous-entendu 1x au carré. La valeur de b, c'est moins 5. Et la valeur de c, c'est 2. Ce qui donne pour sommet S égale moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 5 sur 2 fois 1, ça fait 2. Et ensuite, le f de cette valeur. Je peux donc identifier que mon sommet a pour coordonnées moins 5 demi, ce qui fait 5 demi et quelque chose. C'est donc cette valeur. Une autre écriture possible de la fonction f de x, ça va être f de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Et à ce moment-là, le sommet a pour coordonnées alpha et bêta. Si je reprends la question 11, on constate ces trois facteurs de x plus 1 au carré, donc a vaut 3. Alpha, c'est x moins alpha, donc ça fait x moins 1, c'est-à-dire que alpha vaut moins 1 et bêta vaut 2. Donc le sommet a pour coordonnées moins 1, 2, c'est donc cette valeur-là. Pour trouver quelle est la forme canonique qui correspond à notre fonction, on peut se servir du sommet ou on peut tout simplement développer ces trois expressions pour voir laquelle correspond à notre fonction. Ici, la valeur qui correspond, si je la développe, je vais continuer un peu. Donc ici, si je développe 2x 2 facteur de x moins 4 au carré plus 3, ça fait 2 facteur de, je me sers l'identité remarquable, ça fait x carré moins 8x plus 16 plus 3. Ce qui fait 2x au carré moins 16x plus 32 plus 3. Donc ça fait 2x au carré moins 16 x plus 35. Ce n'est pas cette forme-là. La deuxième, 2 facteur de x plus 3 au carré plus 4. Ça fait 2 facteur de x au carré plus 6x plus 9 plus 4. Ce qui donne 2x au carré plus 12x plus 18 plus 4, ce qui fait 2x au carré plus 12x
plus 22. Ce qui n'est pas la forme que l'on avait. On continue avec la dernière à développer. 2 facteur de x moins 3 au carré plus 4. Ça fait 2 facteur de x carré moins 6x plus 9 plus 4. Ça, c'est en me servant d'identitaire marquable. Ce qui donne 2x au carré moins 12x plus 18 plus 4. Ce qui donne bien 2x au carré moins 12x plus 22, la forme qui nous était donnée. Donc, la réponse est celle-ci. Si je prends la dernière question, 3 facteurs de x plus 1 au carré plus 2, et la question est, quelle est la courbe représentative? La valeur de a ici vaut 3, et si je me sers de ce que je viens d'écrire en dessous, je sais qu'à ce moment-là, la parabole est tournée vers le haut, puisque c'est positif, et donc la fonction va être décroissante, puis croissante. Réponse A. On continue avec les questions 14 à 17, où dans la question 14, il est question d'une fonction f de x qui est égale à 5x plus 3 sur moins 4. On vous dit que c'est une fonction affine. Une fonction affine est de la forme f de x égale mx plus p. Les variations d'une fonction dépendent de la valeur de p, qu'on appelle le coefficient directeur. Si m est positif, f sera croissante. Si m est négatif, f sera décroissante. Ici, il faut donc écrire sous la forme mx plus p. Je peux écrire que c'est 5 sur moins 4 x plus 3 sur moins 4. Et pour écrire plus simplement, ensuite, je peux écrire que c'est moins 5 quarts de x moins 3 quarts. Ce qui veut dire que la valeur de m ici est égale à moins 5 quarts. Elle est négative, donc notre fonction est strictement décroissante. Question 15, on s'intéresse à la fonction inverse. La fonction inverse, je vous rappelle que c'est la fonction f de x égale 1 sur x. Et sa représentation graphique, c'est ceci. Ce qu'on appelle une hyperbole. Au niveau de la représentation graphique, on constate qu'elle est décroissante, puis décroissante. Donc, c'est la réponse B. Continuons avec la question 16 et 17 qui portent sur les équations de droite. Une équation de droite, c'est la forme y égale mx plus p. Si je fais la représentation graphique d'une droite, pour pouvoir lire la valeur de m graphiquement, il faut que je prenne 2 points de ma droite et je regarde quel est le déplacement que je fais en abscisse et le déplacement qui correspond en ordonnée. Taille y. Et la valeur de m sera delta y sur delta x. Pour ce qui est de la valeur de P, elle est donnée ici. C'est l'endroit où notre droite coupe l'axe des ordonnées. Donc si je prends la droite D qui est représentée ici, la valeur de delta x, puisque ce qui nous intéresse c'est le coefficient directeur. Si je passe de ce point-là à ce point-là, je me déplace de 2 et en ordonnée, je me déplace de moins 1. Donc la valeur de m qui correspond ici, elle est égale à moins 1 sur 2, moins 1 demi. Ça veut dire que c'est cette réponse. Pour la question 17, ce qui nous intéresse, c'est l'ordonnée à l'origine de la droite des primes.
l'ordonnée à l'origine de la droite des primes, c'est cette valeur-là, et elle correspond à moins 1. On continue avec les 3 dernières questions de ce QCM. La droite D a pour équation y égale mx plus p, on l'a vu. On nous dit ici que le coefficient directeur vaut m. Donc notre droite D a pour équation y égale 3x plus p. Il nous faut déterminer la valeur de p. On sait que le point A appartient à D. Ça veut dire que si je remplace les valeurs de x par moins 3 et y par moins 4, je dois trouver la valeur qui correspond. Ici, ça veut donc dire que si je fais y qui vaut moins 4, il faut que 3 fois moins 3 plus p donne moins 4. J'ai une équation d'inconnu p. Ça fait moins 4 qui est égal à 9 plus p. Donc, p égale moins 4 moins 9, ce qui fait moins 13. Il y a un souci puisque ce n'est pas ce qui est donné dans l'équation. Donc la droite, c'est y égale 3x moins 13 et pas une de celles qui est donnée. Pour ce qui est de la suite, 3x plus 4, étudier son signe. D'abord, 3x plus 4, on cherche quand on sait que ça vaut 0. 3x plus 4 vaut 0 lorsque 3x est égal à moins 4, et donc x égale moins 4 tiers. Si je fais la représentation graphique de ma droite, elle est croissante puisque la valeur de m c'est 3. Elle est comme ceci, elle coupe en moins 4 tiers. Et donc ma droite est d'abord au-dessous de l'axe, donc c'est négatif, puis ensuite au-dessus de l'axe c'est positif, ce qui correspond à ce tableau de valeurs. Et puis pour terminer, la question 20, x au carré plus 2x moins 3 égale 0. Pour savoir s'il y a une ou deux solutions ou aucune, on calcule le discriminant. C'est b au carré moins 4ac, ce qui fait ici 2 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 3, ce qui donne 4 plus 12, ça fait 16. C'est positif, donc il y a deux solutions. Il y a certainement dans cette vidéo plein de choses que vous n'avez pas comprises. Rassurez-vous, c'était pour faire un état des lieux de ce début d'année, voir ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire, et on révisera beaucoup de choses durant cette année. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous rappeler de certaines choses et de faire un petit peu le point sur ce que vous savez et ne savez pas.